ce qui est proposé la plupart du temps aux parents, c'est d'abord, c'est bien, je vais revenir, c'est proposer. C'est-à-dire que c'est pas les devoirs, c'est pas lundi on fait ci, mardi on fait ça. Le cadre temporel effectivement est posé dans ce qui est proposé, mais après ça, c'est très clair depuis le début avec les parents. Si ça n'est pas fait, ça n'est pas fait, ça n'est pas grave, ça n'est pas important non plus. On peut avoir besoin de relâcher. On n'est pas à l'intérieur des familles avec eux. Et après ça, on va essayer de privilégier effectivement tout ce qui va pouvoir se faire sur la base du matériel disponible à la maison et sur la base du jeu et du quotidien. Et avec ça, effectivement, ce qui est on va dire, en ligne de mire dans nos volontés, nous, d'apprentissage pour les enfants, c'est de maintenir la base de savoir qu'ils avaient au moment où ils sont partis de l'école, d'essayer effectivement de la pérenniser, d'aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est mathématiques, sur tout ce qui est langagier, mais on est bien d'accord que faire de la phonologie pour des parents d'élèves, c'est très compliqué. L'apprentissage du principe alphabétique, c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Et là, on perd une fois de plus les plus fragiles. Donc nous, on a effectivement plus tendance à aller vers des propositions qui vont mettre en œuvre les fonctions exécutives. Hein. Voilà, donc c'est vrai que moi, ça fait partie de ma vie de classe. Pour ceux qui m'ont déjà vu ici, c'est des classes triple niveau, donc c'est un appui sur aussi de la pédagogie autre, de la pédagogie active pour les enfants, et donc vraiment la recherche de tout ce qui va permettre à l'enfant de grandir bien en apprenant, en s'emparant de tout ce qui est autour de lui. Donc voilà. Mais là, je pense que Stéphanie aura peut-être des exemples concrets qui vont concerner l'écriture, qui peut-être seront pertinents. Tout à fait. Du coup, je veux bien qu'on glisse, Stéphanie, sur ta pratique. C'est-à-dire qu'on a cadré, hein, on a dit que le rôle là de l'enseignant était de maintenir un cadre, de maintenir un rythme et d'expliciter que tout ça, finalement, sert aux apprentissages. Et on voit bien se dessiner quelque part un tableau avec deux colonnes, ce que je peux proposer aux élèves à la maison et ce que je ne peux pas proposer aux élèves à la maison. Et là, j'ai bien envie, du coup, Stéphanie, que tu ailles sur ton expertise qui est l'écriture et qu'on rentre par cet exemple qui est vraiment très révélateur. Oui, effectivement, très révélateur, et je rejoins complètement Fanny. Et ce que tu viens de dire sur la nécessité d'expliciter aux familles dans quelle mesure je peux travailler telle ou telle chose, ce que je peux attendre de mon enfant. Et en fait, les parents sont, en ce qui concerne l'écriture en tout cas, sont assez démunis, assez inquiets, parce qu'ils ont bien conscience, et ils ont raison, que l'apprentissage de l'écriture, c'est un palier très important à passer pour les enfants, parce que ça va être ce qui va être au service de leur pensée. Après, hein, c'est un outil en fait. Et là où je rejoins Fanny, c'est arriver à leur faire comprendre que on travaille l'écriture déjà dans ces fameuses fonctions exécutives. Hein. Il a fallu, j'ai été sollicitée par pas mal d'enseignants qui voulaient justement, qui constataient en fait que les familles voulant bien faire, allaient piocher à droite et à gauche des fiches pour faire écrire leurs enfants, alors que ces enseignants savaient déjà, par exemple, que cet élève en particulier ne tenait pas correctement son crayon, et donc lui faire des pages de fiches, ça n'avait pas de sens. Et c'est pour ça que j'ai créé une petite vidéo et un petit article pour expliquer qu'il y avait plein de choses que l'on pouvait faire à la maison pour travailler l'écriture sans pour autant mettre un crayon dans les mains des enfants, les plus jeunes en tout cas. Donc là-dessus, je rejoins effectivement Fanny sur cette particularité-là. Et on va avoir cette nécessité de dialogue avec les familles pour comprendre, en particulier, je parle de ce que je connais de l'écriture, comprendre les enjeux de l'écriture, et qu'il ne s'agit pas, pour parler très techniquement, de dessiner des lettres. En fait, écrire, ça n'est pas dessiner des lettres. Donc, c'est à nous de leur proposer aussi des outils. Je vous ai dit, voilà, des vidéos, des articles. Il y a beaucoup d'enseignants qui partagent ces choses-là pour que les familles comprennent
que cet apprentissage de l'écriture, ça ne veut pas forcément dire que si l'enfant en grande section, il ne sait pas écrire son prénom, par exemple, qu'il va être en échec scolaire et qu'il n'est pas capable d'apprendre à écrire après. C'est deux choses différentes, en fait. Donc, on est vraiment sur des activités qui vont pouvoir être faites pour préparer efficacement les enfants, mais il y a nécessité d'expliciter aux familles que les fiches d'écriture, par exemple, typiquement, on le disait, Fanny prenait l'exemple de la phono. Pour ce qui est de l'écriture, c'est pareil en fait, c'est complexe et il ne s'agit pas de dessiner la forme de la lettre A ou la forme de la lettre F. Ça, c'est, on va dire, c'est le bout de la chaîne. Savoir l'écriture, c'est autre chose que ça. Merci beaucoup pour cette précision. Cécile et Lisa vont pouvoir vous mettre les liens. Cécile et Lisa, juste pour info, c'est ce que je vous ai mis dans notre chat. Vous avez tous les articles et vidéos de Stéphanie que vous pouvez. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Émilie, merci Émilie qui a mis le lien vers la chaîne YouTube. Et donc, voilà, Lisa et Cécile, normalement, ont tous les liens qui vont vous être mis dans les commentaires pour que vous puissiez y avoir accès. Merci beaucoup pour cette entrée en matière sur l'écriture. Je veux bien, est-ce que j'ai bien envie encore d'aller sur l'illustration, par exemple sur l'écriture, quel discours, par exemple, tenir sur, écrire, ce n'est pas seulement dessiner les lettres, et quels sont les enjeux, on parlait tout à l'heure de motricité, et du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer et dire aux parents, si vous voulez m'aider, si vous voulez aider vos enfants à préparer l'écriture, que je travaillerai avec vos enfants à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, ça, j'aime bien cette idée de finalement, cette partie-là, elle m'appartient, vous me la laissez. Et si vous voulez m'aider, merci beaucoup. Vous pouvez faire ça. Alors, est-ce que tu aurais un exemple, une illustration? Oui, tout à fait. Alors, le plus difficile, très honnêtement, c'est que les parents comprennent ça, qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Mais c'est tout naturel. Hein. Ils ont des angoisses, aussi parce que il y a certaines compétences et ils connaissent. Je parlais de l'écriture du prénom, en l'occurrence. Hein, c'est parfois vécu comme une espèce de rite initiatique, c'est-à-dire si l'enfant est capable d'écrire son prénom, alors il va réussir sa scolarité. Enfin, on en est presque là. Je grossis un tout petit peu le trait, mais donc le plus compliqué, c'est vraiment de faire entendre ça, qu'il n'y a pas d'urgence. Mais c'est aussi parce qu'il existe une pression, une pression sociale. Je vous parle de rite initiatique, mais dans les familles même, entre deux enfants, on se doute bien que Lily, elle apprendra à écrire plus vite que Jean Balthazar, par exemple. Son prénom, je veux dire. Hein. On s'en doute. Mais pour autant, quand je le dis, ça fait toujours sourire. Mais pour autant, les parents, c'est sûr qu'ils ne vont pas choisir le prénom de leur enfant en fonction du nombre de lettres. Enfin, si, les enseignants de maternelle, j'en ai rencontré. C'est vrai? Oui, je vous jure, 4 enfants, je crois, et ils ont tous 3 lettres à leur prénom. Voilà, ils savaient de quoi ils parlaient, ceux-là. Mais on en est là. Essayez de comprendre effectivement que ces enjeux qui paraissent être des enjeux fondamentaux, en fait, n'en sont pas vraiment. Et bien expliciter ce qu'est l'écriture. L'écriture, c'est juste, et c'est une des spécialistes. La spécialiste, c'est Danielle Dumont, mais moi, je suis une de ses disciples, on va dire, en tout cas une de ses élèves. L'écriture, c'est un outil au service de la pensée de nos enfants et de nos élèves. C'est juste un outil. Donc, il n'y a pas d'urgence à savoir se servir de l'outil. Par contre, on va pouvoir effectivement les préparer efficacement. Alors, ce que je transmets toujours aux enseignants pour qu'ils puissent expliciter aux parents, c'est cette nécessité. Pour se saisir de cet outil, il va falloir savoir tenir son crayon et le tenir de façon efficace. On n'est pas dans une religion, dans un dogme, dans une règle figée et absolue. C'est juste la façon la plus confortable et la plus fluide possible pour permettre à l'écriture de s'exprimer. Ergonomique, en fait. L'ergonomie. Ergonomique, complètement. Ce n'est pas une religion. On connaît tous des gens qui tiennent mal, je mets des guillemets comme ça, mal leur crayon, et pour autant qui ont une écriture qui a l'air d'être tout à fait efficace. C'est vrai, mais on ne peut pas faire l'économie de ça, surtout en tant qu'enseignant. C'est notre rôle de leur apprendre à tenir correctement le crayon. On ne peut pas parier sur le fait qu'ils s'en sortent après.
en disant oui, il y en a, même s'ils tiennent mal le crayon, ils arrivent quand même à écrire. Bah non. Et cette fameuse tenue de crayon, elle est fondamentale dans nos classes maternelles. C'est nous qui allons préparer les élèves à bien tenir le crayon. Et c'est un outil qui est compliqué à tenir. Donc, il va falloir que nos élèves aient des doigts qui soient forts, musclés, des mains toniques, la possibilité de bouger les doigts parce qu'en fait, l'écriture, elle se fait par le mouvement des doigts. Donc, ces fameuses activités qu'on va pouvoir proposer aux enfants, je les ai compilées dans une petite vidéo. C'est absolument pas exhaustif. Tout ce que les enfants vont faire avec leurs mains va les aider à apprendre à écrire. Ça paraît étonnant pour certaines familles, mais c'est la réalité. Quand je fais, Daniel Dumonde propose de faire de la cuisine, du jardinage. Quand je fais un crumble et que j'émiette la pâte à crumble, c'est aussi bien que de la pâte à modeler. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des activités de motricité et de tonicité des doigts qui vont aider à bien tenir le crayon et ensuite, on va pouvoir apprendre effectivement les mouvements qui vont permettre l'écriture. Sortir de cette idée que l'écriture, se limite au dessin des lettres. Les lettres en elles-mêmes, j'ai envie de mettre vraiment un petit bémol, ça ne peut pas être une activité autonome, l'écriture. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. L'écriture en elle-même, hein, les activités, le crumble, oui, hein, je peux me débrouiller tout seul, visser des petits écrous sur des boulons, je peux le faire tout seul, ouvrir des flacons, fermer des flacons, toutes ces choses que les enfants réclament à faire, hein, tout le temps. Hein. Quand on cuisine, voilà, tous mes enfants, ils étaient tout le temps dans mes pattes. Aujourd'hui, ils sont grands, ils veulent plus aider, mais tout petits, c'est le moment, il faut y aller en fait. Tout ça, ça va les préparer. Mais l'écriture, c'est un enchaînement de lettres et il y a un sens dans les lettres. Je vais prendre juste l'exemple et je vais m'arrêter là pour pas bloquer le discours, mais les ronds, dessiner des ronds. Si j'apprends à dessiner un rond et que ma maîtresse ou ma maman ou mon papa, ils ne regardent que la forme du rond, bah, en fait, à la fin, il est joli mon rond. Mais si je l'ai tourné à l'envers, le jour où on va me dire que le A, c'est un rond, par exemple, je vais tourner ma lettre à l'envers et l'enfant va avoir enregistré, encodé au niveau de sa mémoire procédurale quelque chose qui va être dans le mauvais sens. Et si je n'ai pas veillé, moi, en tant qu'enseignante, en tant que parent, à ce sens de rotation de la lettre, alors je vais le gêner, l'handicaper dans la fluidité de l'écriture. L'écriture, c'est vraiment, ce ne sont pas des lettres juxtaposées les unes à côté des autres, et je vais terminer par ça. C'est vraiment un lien qui relie les lettres entre elles. C'est un geste continu qu'on essaie de ne pas briser. Donc, c'est là-dessus vraiment qu'on va pouvoir éclairer les parents. Et du coup, c'est effectivement toute la place de la pédagogie. Et là, on va se remettre en expert de la pédagogie. On sait ce qu'est l'écriture. On sait là où on veut amener les enfants, élèves qui apprennent à écrire, une écriture fluide dans laquelle on essaye de lier au maximum les lettres, donc de lever le minimum de fois la main. Et donc, il est intéressant là, et on voit bien là où se place le curseur. Tout ce qui va préparer la main, je peux le reléguer et le donner à faire aux parents, mais le sens de la lettre, l'écriture de la lettre, c'est non. C'est non, alors, en fait, de ce que j'entends. C'est ça. Et c'est non dans le sens où il n'y a pas d'urgence, en fait. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Quand les enfants sont correctement préparés à cette tenue de crayon, c'est-à-dire la posture, savoir comment m'installer, et je peux techniquement bouger les doigts pour écrire. Alors quand la maîtresse va leur apprendre le sens des lettres, et tout de suite, et sans attendre, les lettres qui s'enchaînent les unes avec les autres, l'enfant sera prêt. Il n'y a pas d'espèce d'urgence. Et c'est pour ça, je revenais sur l'apprentissage du prénom en grande section. Ça n'a pas de sens, en fait. Je sais que c'est encore dans les programmes, mais ça n'a pas de sens parce que, en fait, c'est mentir aux enfants. C'est pas ça, écrire. On peut écrire en capitale. Alors, je vois parfois, on me sollicite en me disant, oh là là, regarde, les parents, ils ont fait faire ça aux enfants. Et puis, je vois des pages d'exercices avec les lettres en capitale et puis des fleurs, par exemple. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Pourquoi pas? Les lettres capitales, c'est du dessin, hein. Tout simplement, il n'y a pas de sens. Par contre, la cursive, notre écriture qui est communément appelée attachée, même si on n'aime pas ça,
en pédagogie du monde. On va plutôt parler de l'être liés les unes avec les autres. Elles ne s'attachent pas les petites mains les unes à côté des autres, quoi. C'est le problème. L'écriture cursive, c'est ça. Et il n'y a pas d'urgence, en fait. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à la fois aux enseignants pour qu'ils cessent de se mettre la pression aussi. Voilà, parce que je vois bien que cette continuité pédagogique, elle pèse beaucoup sur les familles, mais elle pèse énormément sur les épaules des enseignants qui, comme le soulignait Fanny tout à l'heure, redoublent d'ingéniosité pour essayer de proposer des choses qui soient à la fois pédagogiquement forts et en même temps accessibles aux familles, tout en allant chercher celles qui nous échappent. Il n'y a pas d'urgence à l'apprentissage de la cursive. Alors, on est vraiment sur un forum maternel, là. On est sur, voilà, en maternelle, préparons nos élèves. Et quand ils sont prêts, alors ça va se faire, je ne vais pas dire tout seul, hein, mais presque. Merci beaucoup. Je trouve ça très structurant et ça permet aussi de faire baisser la pression. Et du coup, je veux bien… alors, soit vous avez quelque chose à ajouter sur l'écriture, Marie-Zéphanie, mais j'avais envie de vous emmener sur le langage et les fonctions exécutives. Et que du coup, on fasse le même travail de placer le curseur de ce que les parents peuvent travailler à la maison et ce qui nous appartient, ce qui appartient au milieu de l'école et qui sera vu quand on rentrera à l'école. Et si c'est en septembre, eh bien, ça sera en septembre. Voilà. Effectivement, rappeler la non-urgence quand même.